Bonjour. Je vais faire à l'instant une première vidéo sur le phénomène de résonance magnétique. Et pour ça, j'ai un peu apporté du matériel. La base de la résonance magnétique, en fait, à part le champ magnétique dont on va beaucoup parler, c'est les protons. Et là, ici, vous avez mon petit proton maison, qui est, dans le fond, le proton lui-même, c'est comme la petite boule là, de styrofoam que j'ai ici. Et le proton tourne sur lui-même dans le sens de la flèche que vous pouvez voir. Donc, il tourne, dans le cas du proton, il tourne beaucoup plus vite que ça. Mais quand même, donc c'est un mouvement qui se fait dans le sens de la flèche. Première chose à savoir. Et là, on sait que le proton a une charge électrique positive, puis on voit qu'il y a un mouvement, qui est ce mouvement de spin. Ce que ça donne quand on combine les deux, c'est un petit champ magnétique, ou qu'on appelle l'aimantation. L'aimantation, en fait, c'est la direction de l'aimantation, on l'obtient en regardant le sens de la flèche. Et si on se rappelle la règle à main droite, si j'enroule mes doigts dans le même sens que la flèche, j'obtiens un champ magnétique qui est dirigé selon mon pouce. Et pour ça, on va le représenter, l'aimantation, par la lettre M. Et là, faites attention, dans la notation, quand c'est un M minuscule comme j'ai ici, c'est l'aimantation microscopique, c'est l'aimantation d'un seul proton. Et quand on va prendre le M majuscule, comme celui-là, ça va être l'aimantation totale, qu'on dit aussi macroscopique. Donc si je reviens à mon proton, il tourne sur lui-même et ça génère un spin qu'on va représenter par la lettre S et l'aimantation qu'on représente par la lettre M minuscule. Les deux pointent dans le même sens. Donc ma tige sert juste à représenter la direction du spin, mais le proton lui-même, c'est la particule qu'on a ici. Dans la vie courante, en fait, tous les objets contiennent un nombre innombrable de protons. Et tous ces protons-là, dans le fond, vont tourner selon le mouvement de spin. Tous les protons sont identiques, donc sont tous le même spin. Et ils peuvent pointer dans n'importe quelle direction. Donc vers le haut, vers le bas, vers la droite pour vous, vers la gauche et vers l'avant, vers l'arrière. Donc, toutes ces directions-là, au total, dans notre corps, par exemple, on a des milliards de protons et il y en a autant dans la direction vers le haut que vers le bas et ainsi de suite, ce qui fait que l'aimantation est nulle. C'est au moment où on place le proton comme tel dans un champ magnétique qu'il arrive quelque chose. Donc le champ magnétique, ici je vais prendre cette flèche-là pour représenter le champ magnétique extérieur. Donc ça, c'est pas celui des protons, mais c'est un champ qu'on a introduit de l'extérieur. Et ça va correspondre, en fait, on va le noter B0, c'est le champ de base qu'on appelle le champ principal de l'aimant de l'IRM. Donc c'est un champ magnétique. Et comme tous les champs magnétiques, il y a une direction. En passant, on se rappelle, c'est un pôle nord pour lequel le champ, le champ quitte le nord. Donc, notre champ magnétique de notre aimant correspondrait à un aimant comme ça, avec un pôle nord et un pôle sud. Donc, on a un aimant comme ça. Dans le champ magnétique de l'IRM, dans notre corps, on a toujours tous nos protons. Et là, ils ne peuvent plus s'orienter dans n'importe quel sens. Ils ont juste deux possibilités, soit dans le sens du champ, ou soit dans le sens contraire du champ. Okay? Donc, ils ne peuvent plus se placer comme ça, par défaut. Ils vont se placer soit comme ça ou comme ça. Et ça correspond à deux états différents et ça correspond à deux énergies différentes. Donc là, c'est important. Idéalement, pour avoir besoin le moins d'énergie possible, les protons vont se placer parallèles. Donc ça, c'est le niveau de basse énergie. Et quand ils se placent comme ça leur prend une énergie supplémentaire. Donc ça, on va l'appeler souvent le niveau excité, c'est les protons qui sont orientés avec leur magnétisme dans le sens contraire du champ. Et c'est pratiquement 50-50 en fait dans le corps humain, mais il y a une légère majorité, 4 par million pour un champ d'un Tesla, là, comme c'est écrit dans les notes. Donc une légère majorité de protons qui sont parallèles au champ magnétique. OK. Ça, c'est la première partie.